la concentration des médias, depuis les années 20, ça a fait l'objet de dénonciations et de tentatives de régulation. Aujourd'hui, par rapport à la proposition de loi de Clémentine Autain qu'on a étudiée en commission la semaine dernière, donc en fait, on a une appréciation uniquement de ce que serait la concentration des médias sur la détention du capital. Or, on peut aussi aller plus loin. On peut aller plus loin en changeant un petit peu le paradigme de l'évaluation aujourd'hui de ce qu'est la concentration des médias. Je pense qu'il y a des travaux importants qui ont été initiés par Andrea Pratt, repris par Julia Cagé et qui, encore il y a quelques jours, faisaient l'objet d'une séquence à l'Arcom lors de la journée d'études. C'est la part d'attention. Et ça, c'est complètement révolutionnaire à partir du moment où vous avez tellement de médias qui, justement, vous proposent et vous happent votre attention. La manière de mesurer la propriété en fait de ces différents médias qui vous captent l'attention, je pense que c'est de là où on doit aller. Il y a autre chose, et ça c'est un petit retour en arrière sur la loi dite Bloch en 2016. La loi 2016 confiait à l'Arcom le soin d'apprécier à ce que l'honnêteté, le pluralisme soient garantis. Aujourd'hui, cette loi n'a pas été complètement évaluée. Je pense qu'elle donnait des règles de gouvernance au-delà de la détention capitalistique qui pouvaient être mis en place. Donc je pense qu'il faut qu'on aille plus loin. Et donc là-dessus, et j'en finirai par là, c'est que quand on parle de convention citoyenne, qui est votre deuxième proposition, quand on parle des états généraux du droit à l'information, eh bien ça va être l'occasion de repointer en fait ce changement de paradigme. Et puis au-delà de ça, et j'en finirai sur la constitutionnalisation, on pourra aussi lors de ces débats, voir si la constitutionnalisation du droit à l'information est souhaitable, nécessaire, comment ? Parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'on consacre la liberté d'expression dans le bloc conventionnel, on consacre la liberté de communication, sauf qu'effectivement, on oublie souvent le récepteur. Donc ça, moi j'invite l'année prochaine à ce que les états généraux du droit à l'information, sur les bases que vous posez aussi et que vous avez posées par les différents travaux parlementaires, on puisse s'en saisir.